nationale que tu Bon, poursuis. Émilie, tiens, on va parler d'une femme de combat. Ah là, oui, en l'occurrence. Et défricheuse aussi. C'est Madonna qui est de retour. Musique. Il y avait un petit arrêt sur image. Hey! Like a Virgin, voilà, j'ai pris celle-là, mais ça pourrait être n'importe quelle chanson. Madonna, icône de la pop musique, icône de la pop culture aussi. 300 millions d'albums vendus, c'est la femme qui a vendu le plus de disques de tous les temps. Elle qui rivalisait, qui était bien la seule, avec Prince et Michael Jackson pendant les années 80. Actrice, réalisatrice, patronne de maison de disques, mère célibataire de 6 enfants, bravo madame. Militante pour les droits des femmes et des homosexuels. Elle revient donc, Madonna, dans 30 jours avec un 14e album, Madame X. Alors vous avez la version simple avec la bouche cousue et la jolie bouche rouge, ou la version de luxe en blonde sexy. Voilà, vous choisirez votre version dans un mois. Le concept est un peu obscur autour de Madame X, mais c'est pas grave. On va tenter de comprendre Mado avec ses propres mots. Voilà, Madame X est un agent secret qui voyage à travers le monde. C'est une danseuse, une professeure, une prisonnière, une étudiante, une enseignante, une nonne, une pute, une espionne dans la maison de l'amour. Ok. Alors, esthétiquement, on peut remarquer le bandeau sur l'œil de Madame X, qui est vachement impressionnant. Voilà, quand même, on n'a pas envie de se disputer avec elle. Le Pen a eu le même à une époque. Oui, c'était pas un X sur le... Celui de Madonna est un peu plus glitter. Et puis musicalement, c'est latino, avec le premier single Medellín en duo avec la star colombienne Maluma. On écoute. C'est un peu caliente, hein? Si. Alors on remarquera pour le plaisir que Madonna choisit toujours les plus moches, hein, pour ses petits duos torrides. Maluma, 25 ans, Madonna, 60 ans, et ce n'est pas cette toute petite différence d'âge qui va empêcher Mado de lui lécher les orteils dans le clip, puis de trinquer au champagne avec lui sur un lit, cravache à portée de main. Enfin, voilà la routine pour Madonna. Alors la presse et surtout les tabloïds anglais lui disent « Mais vous êtes trop vieille pour ces bêtises, Madonna, arrêtez !» Madonna leur répond dans Vogue. Regardez-la dans Vogue. Elle est en couverture de Vogue, une sexagénaire en première page de Vogue. Ça fait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Et dans les pages intérieures, elle mange. C'est pas ce qui se passe chez Vogue. Les gens sont vieux et ils mangent. C'est incroyable, mais ça arrive. Ce sont des tortellini, non? Ce sont des J'adore votre sens de la précision et de l'observation, David. Tout à fait. Donc elle répond dans cette interview de Vogue, elle dit « Je lutte contre le jeunisme, je suis punie d'avoir eu 60 ans. » Alors ceci dit, elle a l'habitude, Madonna, ça fait 30 ans qu'on lui dit qu'elle est trop vieille. « Calme-toi, mamie », c'est ce que titrait The Sun en 1990 pendant la tournée Blonde Ambition. Vous savez, elle portait ce fameux costume dessiné par Jean-Paul Gaultier, les seins coniques et iconiques donc. Et la presse anglaise l'appelait mamie en lui demandant de se couvrir un petit peu. Parce qu'elle avait 30 ans? Elle avait 31 ans. Voilà. Mamie, on l'appelait. Ouais, calme-toi, mamie. C'est ce qu'on lui disait à l'époque. Alors c'est chouette parce que justement, elle n'a pas cédé à l'époque. Elle n'a pas rallongé ses jupes, elle n'a pas remonté le décolleté. Et elle a fait bouger les lignes parce qu'aujourd'hui, Beyoncé a 37 ans. Elle se balade en mini-short et personne ne veut l'envoyer à l'EHPAD. Tout va bien. Tout le monde est très content. Voilà. Alors dans le communiqué de presse, on nous dit que Madame X, ce nouvel album, sera caliente. L'idée étant de se rapprocher de ses racines latines, rythme d'Amérique du Sud, d'Espagne, d'Italie, du Portugal, où elle est installée depuis bientôt 2 ans. On croyait que c'était pour les impôts, mais non, c'était pour les racines, c'était pour la musique du Portugal. Méconnaître Et pour le foot aussi, puisque son fils David, qui a 14 ans, qui joue très bien au foot, a été recruté par l'équipe du Benfica Lisbonne. Voilà, Madonna nous avait déjà fait le coup des sonorités latines avec La Isla Bonita, vous vous souvenez? Oui. C'était bien ça, j'adore. Moi j'aimais bien la chanson sur le prêtre, Like a Prayer. Ouais. Ça fait beaucoup de copains aussi au Vatican avec cette chanson-là. En tout cas, on espère que le nouvel album sera aussi bien que La Isla Bonita. La sortie de Madame X, ça sera le 14 juin. Après Medellín, un 2e titre est disponible. Il s'appelle I Rise. Petit extrait. C'est un peu plus planant. Ah, c'est très portugais. C'est moins... Ouais. On reconnaît vraiment les racines. Mais ça fait penser à son album où elle était toute gothique. Frozen. Un peu, il y a de ça. Ce soir à minuit, Madonna dévoilera un 3e titre qui s'appellera Crave. Et puis, la tournée Madame X, ce sera un événement. Il se murmure qu'elle devrait jouer en 2020 à Paris au Grand Rex. Mais alors, j'ai téléphoné toute la journée aux tourneurs Live Nation. Ils ne veulent donner aucune information. Ils disent pas non, ils ne veulent pas donner la date. Mais voilà, surveillez les infos. Madonna à Paris au Grand Rex, ça devrait être annoncé bientôt. Merci beaucoup, Madame Émilie Mazoyer. Merci à toutes les deux d'être venues, mes combattantes.